Cette inertie, elle est là depuis plus de 25 ans. Donc c'est bon, là on le sait, l'eau elle est polluée, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et il faut entrer en action et vraiment se prendre en main. À Châteauroux, on a des taux particulièrement élevés, à 4,5 fois plus que les normes autorisées par l'Europe. C'est assez récent que ces éléments-là sont cherchés de façon très précise dans l'eau par l'Agence régionale de santé. Avant, ce n'était pas fait. Nous, on souhaite pouvoir consommer une eau sans avoir ces pesticides. Voilà, donc comment on peut faire autrement? Et comment faire autrement? C'est sur les terres agricoles qui appartiennent à la commune de Châteauroux ou à l'agglomération, imposer, là vraiment imposer, parce que les terres nous appartiennent, imposer une agriculture biologique. Et sur les terres qui sont sur les zones de captage mais qui n'appartiennent pas à la communauté de l'agglomération, là entrer dans un dialogue, et s'il faut être quand même dans un rapport de force poussé aussi pour imposer une agriculture biologique afin de protéger justement les eaux. L'intérêt qu'il y a sur cette découverte effectivement de pesticides, des améthazachlore dans notre eau, ça va être aussi d'avoir une évolution des pratiques au niveau de l'agriculture. Aussi, je pense qu'il faut quand même relever un lobbying assez important de certains syndicats agricoles et même peut-être de la part de la Chambre d'agriculture, où chacun a ses propres intérêts financiers aussi sur une certaine forme de pratique d'agriculture. Ce pouvoir de négociation, on l'aura, parce que de toute façon, il va y avoir un énorme travail qui va être fait auprès de la population et des habitants de Châteauroux sur justement cette qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer du doigt une personne ou deux personnes, hein. Il s'agit vraiment d'informer les gens sur la qualité de l'eau et du droit qu'ils ont en tant qu'humains à avoir une eau de qualité à leur robinet. C'est pas normal aujourd'hui qu'une grande partie de la population préfère acheter de l'eau en bouteille qui fait plus de 100 fois plus le prix au mètre cube que l'eau qu'on achète, enfin qui est au robinet. Ça, c'est pas normal. Repasser en régie publique, ça veut dire aussi pouvoir avoir un regard et surtout la mainmise sur les tarifs de l'eau. À Châteauroux demain, on souhaite avoir entre guillemets un tarif social, c'est-à-dire où les premiers mètres cubes d'eau consommés ne seraient pas payés, seraient gratuits, puisqu'en fait, finalement, ce ne sont pas ces mètres cubes qui sont payés, mais c'est l'abonnement. Se réapproprier le territoire sur lequel on vit. C'est-à-dire que aujourd'hui, vraiment, la demande des personnes, c'est pas seulement... ça peut être très rassurant d'avoir une personne qui décide pour nous, ce qui se passe actuellement. Je veux dire, il y a des choix qui sont faits sur la ville. Je pense que si on avait demandé aux gens, c'est peut-être pas les choix qu'ils auraient fait directement par rapport, eux, à leurs attentes. Donc, ça peut être rassurant, mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à la limite de ça, d'une personne ou d'une équipe restreinte qui va avoir une vision des choses pour avoir une dynamique sur une ville ou pour développer un territoire. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Je pense que vraiment, les citoyens et les personnes, les habitants d'un territoire, ils ne sont pas là pour une année ou 2 années ou un mandat de 6 ans, ils sont là pour 30 ans, 40 ans, 50 ans et même plus. Donc, je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à toute cette évolution sociale, environnementale et de citoyenneté et de solidarité sur un temps extrêmement long, un temps long.